La voie de l'acceptation a ses racines en Orient et plus particulièrement en Inde. Et l'approche orientale et l'approche occidentale sont assez différentes, c'est pas diamétralement opposé dans leur approche. En Occident, en fait, on fonctionne sur le principe d'une formation dans une technique particulière, une formation, ensuite une certification qui donne accès à la pratique de la formation en question, de la technique. En Orient, c'est tout à fait différent, en Inde, particulièrement en Inde, où il y a une transmission d'enseignant à élève. Et dans la transmission, ce n'est pas du tout une transmission au niveau intellectuel, au niveau d'un savoir, c'est une transmission au niveau d'une transformation. Et donc, la quête de l'Inde, toute la quête de l'Inde depuis au moins 5000 ans, est de savoir qui suis-je. C'est un des fondements au niveau de l'Inde, c'est de trouver notre identité spirituelle. Et donc, il y a eu beaucoup de maîtres, d'éveillés, d'illuminés, qui ont atteint cet état et qui ont pu retransmettre. Et donc, l'attitude en Inde, c'est que la personne qui apprend, qui fait le chemin, ne pourra retransmettre qu'une fois qu'elle est cristallisée, qu'elle sait, qu'elle est revenue à elle-même, qu'elle est revenue dans un état où elle sait qui elle est. Et donc la personne qui revient dans cet état peut à nouveau retransmettre à d'autres. Et c'est assez simple comme explication, c'est parce que quand on revient à soi, on peut voir la différence entre qui l'on est et qui l'on n'est pas. Donc qui l'on n'est pas, c'est les images que l'on a de soi, les images que l'on nous a données dans la société, tout ce à quoi on s'est identifié en termes de pensée, en termes d'émotion, en termes de mémoire, en termes d'expérience. Bon, tout ça, ce sont des identifications. Et quand on revient à soi, on peut voir la différence. On peut voir la différence entre ça, c'est qui je suis réellement et qui je ne suis pas. Et donc c'est plus facile après de soutenir, d'aider la personne à faire le chemin de transformation, une fois que soi-même on est établi, on est cristallisé dans un état d'être. Et c'est toute la différence entre l'Occident et l'Orient. Je ne les oppose pas, ils sont juste complémentaires. C'est juste complémentaire, ce sont des approches différentes. La voie de l'acceptation est vraiment centrée, ancrée dans la tradition indienne. Et pour ceux qui connaissent un tout petit peu, il y a un pied au niveau de l'Advaita Vedanta, qui est de trouver qui suis-je, en regardant qui je ne suis pas. Et l'autre tradition, c'est le Tantra, où l'attitude est d'accepter ce que l'on vit. Et dans ma pratique, j'ajoute aussi à ça un accès au chamanisme. Voilà, ce sont les trois racines, si vous voulez, de la voie d'acceptation.